bienvenue à Secret du Château. Nous voici aujourd'hui au Musée national du Château de Pau. Nous allons parler de musique à l'époque Renaissance et pour cela nous sommes en compagnie de Marion. Avant de commencer, pouvez-vous nous dire deux mots sur cette époque qu'est la Renaissance? Alors en fait, la Renaissance, c'est un mouvement d'abord littéraire qui est né au XVe siècle. Et au niveau de la musique, on va rechercher le plaisir, ça va être plus expressif. Voilà, on va essayer de recentrer l'homme et ses sentiments. Quels sont les genres musicaux de la Renaissance? Donc à la Renaissance, on a essentiellement deux genres musicaux, à savoir la musique vocale et la musique Renaissance. Dans les cours, la musique vocale est-elle pratiquée? Oui, effectivement, dans les cours, la musique vocale est pratiquée. Et notamment dans la cour des Ducs de Bourgogne, on va voir la musique bourguignonne dont on entend un petit extrait actuellement. En fait, il y a une alternance de couplets et de refrains sur cette musique. Nous pouvons écouter. Et que pouvez-vous nous dire de la musique instrumentale? En fait, la musique instrumentale va se développer à partir de l'époque Renaissance grâce à l'imprimerie. Et qui va permettre la diffusion et surtout l'impression de tablatures, comme nous avons un exemple ici, une tablature de luth. Et voilà, ça va permettre la diffusion de la musique. Qui dit musique dit danse. Y a-t-il des évolutions dans ce domaine à la Renaissance? Effectivement, on va avoir trois types de danse à la Renaissance. On va d'abord avoir des danses dites lentes, comme la pavane, qui est une danse de cours plutôt solennelle. On a un exemple. Donc ensuite, nous avons également des danses d'allure modérée, comme le monuette, qui est une danse de cour également. Enfin, le troisième type de danse qu'on a à l'époque, ce sont les danses d'allure vive, comme la gaillarde. Quels sont les instruments utilisés à la Renaissance? Donc en fait, les instruments, il y a toujours trois types d'instruments. On a les instruments à vent, les instruments à cordes et les instruments à percussion. Donc, il faut savoir qu'à la Renaissance, on distinguait également ces instruments entre les hauts instruments et les bas instruments, selon leur intensité et selon si le son était fort ou plutôt doux. Donnez-nous des exemples d'instruments à cordes. Donc en instrument à cordes, on peut penser au luth par exemple. Voilà, nous avons un exemple ici qui est un instrument dit bas instrument. Et il s'est beaucoup développé à la Renaissance car il était bon marché et permettait un transport aisé. On peut également penser au tympanon que nous avons ici, qui est représenté dans la tapisserie du château de Pau, dans la tapisserie d'Avril qui s'appelle la musique. Donc c'est un instrument qui est apparenté à la cithare.
Donnez-nous des exemples d'instruments en avant. Donc, dans les instruments à vent, toujours dans les collections du Musée national du Château de Pau, on peut penser à la flûte traversière. Voilà. Mais également aux trompettes. Et il faut savoir que les trompettes, il y avait des longues qui faisaient plus de 2 mètres, mais aussi des courtes qui faisaient plus entre 60 et 90 cm. Donc là, c'est un exemple de trompette qui se trouve sur un bas-relief d'une cheminée au château de Pau. On peut également citer la flûte de Pan que nous avons également au château de Pau. Nous avons une représentation. Voilà, une flûte de Pan. Nous avons également une très belle cornemuse. Et de nombreux corps qui sont représentés évidemment dans les scènes de chasse qui se trouvent dans la salle des Saints couverts. Et pour finir, dans les familles d'instruments, les percussions. Donc évidemment, on peut penser au tambour, qui était d'abord utilisé dans l'armée, puis qui s'est imposé dans les danses pour donner du rythme. Toujours dans les percussions, on peut parler du triangle et des cymbales. Donc voici des exemples. On est aujourd'hui au château de Pau. Pouvez-vous nous dire quelques mots de plus concernant la musique du château? Donc le château de Pau est célèbre pour Henri IV. Il faut savoir que ses grands-parents et ses parents, Jeanne d'Albret et Antoine de Bourbon, étaient tous des très grands mélomanes et avaient dans leur cour des guitaristes, des joueurs de luth, de mandoline, etc. Et Henri IV également aimait la musique. Et on peut conclure sur le fait que les collections du château de Pau sont très riches au niveau de la musique et des représentations. Voilà que se termine notre émission au château. Nous vous invitons à venir visiter et admirer les collections du château. À très bientôt et on se quitte en musique. Et voici les mini troubadours du château.